Pour réussir ce genre de problème plutôt complexe, il faut faire un schéma. Premier schéma, il n'y a pas encore le glaçon. On a 50 centilitres d'eau dans le pavé, avec une hauteur inconnue que je nomme H. Et lorsque j'ajoute le glaçon, le volume est toujours de 50 centilitres, mais cette fois la hauteur c'est H augmentée de 2 cm. Je souhaite d'abord déterminer H en utilisant ce schéma. Premier problème, il est en centilitres et les dimensions en centimètres. Je choisis donc de convertir 50 centilitres en centimètres cubes. Pour passer des dimensions en litres à des dimensions en mètres cubes, voici la passerelle. 50 centilitres est égal à 0,5 litres, ce qui donne 0,5 décimètres cubes. On obtient alors 500 centimètres cubes. Mais pour calculer le volume d'un pavé, il faut faire longueur fois largeur fois hauteur. Donc dans notre cas, il faut faire 10 fois 8 fois H, qui se simplifie en 80H. On en déduit que 80H est égal à 500 cm3. On obtient alors une équation à résoudre dont l'inconnu est H. Et celle-ci est assez simple à résoudre. Il faut faire 500 divisé par 80. Et on obtient 6,25. Et comme le volume est en centimètres cubes, alors la hauteur est en centimètres. Donc finalement, mon hauteur, elle est plus inconnue, car je sais désormais qu'elle fait 6,25 cm. Donc finalement, quand j'ajoute mon glaçon, puisqu'elle est augmentée de 2 cm, alors cette hauteur est de 8,25 cm. Je peux donc maintenant déterminer le volume du glaçon. Il y a deux manières d'exprimer le volume occupé dans le récipient. On peut dire que c'est le volume du glaçon plus les 500 cm3 déjà présents. Mais comme tout ceci est un pavé droit, c'est également longueur fois largeur fois hauteur, donc 10 fois 8, mais attention, cette fois fois 8,25 pour la hauteur. Et on obtient 660, et comme les dimensions sont en centimètres, alors le résultat est en centimètres cubes. Donc finalement, le volume du glaçon plus 500 est égal à 660. On obtient une équation qui est vraiment très simple à résoudre. Pour avoir le volume du glaçon, il faut faire 660 moins 500, et on obtient 160 cm3. Maintenant que je connais le volume du glaçon, je peux déterminer son rayon. On vient de trouver que son volume est de 160 cm3. Et comme le glaçon est une boule, je peux dire que 4/3 fois pi fois le rayon au cube est égal à 160. Donc là, on se retrouve avec une équation pas sympa à résoudre et l'inconnu, c'est le rayon. Il faut donc isoler cet inconnu dans l'équation. Première étape, j'isole r au cube. Puisque là, il est multiplié par pi et par 4/3, je dois donc diviser 160 par pi et par 4/3. Et à la calculatrice, je trouve environ 38,2. Sauf que je ne veux pas le rayon au cube, je veux simplement le rayon. Alors cette étape, elle est clairement hors programme, car il faut résoudre une équation avec une variable au cube. Alors bravo déjà si t'es arrivé jusque-là. Pour résoudre ce type d'équation, j'ai utilisé la racine cubique de 38,2. Et je trouve un rayon environ égal à 3,4 cm. J'ai bien donné une valeur approchée au millimètre près, parce que juste après les centimètres, on a bien les millimètres.